Et bonjour les amis turfistes, avec grand plaisir qu'on se retrouve avec des bons chevaux et avec les meilleurs tuyaux, je l'espère, pour le quintet de ce dimanche. Un quintet pas si facile que cela, à Cagnes-sur-Mer, avec des trotteurs de qualité. On va donc essayer de trouver les bons chevaux sur lesquels miser, hein, si le cœur vous en dit ce dimanche, tout en restant raisonnable bien évidemment. C'est un quintet assez ouvert et donc qui peut laisser la place à quelques jolies cotes. Basse, Favo, Choco et Tocard du jour. Ce seront les quatre tuyaux, hein, que je vais vous recommander le plus aujourd'hui, mais vous allez découvrir également mon prono, ma sélection complète, et puis on analyse tous les chevaux avec le tableau des partants que vous découvrez. 15 chevaux aujourd'hui, et voilà, vous les connaissez, hein, ce sont de très bons chevaux, et qui ont beaucoup de gains, et qui vont profiter du soleil de Cagnes-sur-Mer ce dimanche pour bien faire. Allez, avant d'étudier tout cela, d'attaquer cette analyse, je vous demande, si vous le voulez bien, chers amis turfistes, un petit service avec le petit pouce aujourd'hui. Ça aide beaucoup pour le référencement des vidéos. Si vous aimez cette analyse et mes pronos, n'hésitez pas à le mettre, ça coûte rien et ça me permet d'exister sur YouTube. Merci à vous. Let's go avec le 1 King Cole. Alors c'est le moins riche, mais c'est loin d'être le moins recommandable et le moins doué. Assurément, un cheval qui a fait une année 2024 de toute beauté, hein, signant moult victoires et podium. Il a couru une dizaine de fois, hein, et il a gagné plusieurs courses, beaucoup de podiums et seulement une ou deux petites déceptions par-ci par-là. C'est donc un cheval qui a fait une année 2024 quasiment parfaite et qui arrive avec de la fraîcheur cette année sur une piste qui va lui convenir. Bref, aux alentours de 10 contre 1, ça pourrait être un joli choco, ce numéro 1. Passons au numéro 2, Here We Go, ancien Dubois, hein, habitué à finir vite, mais trop tard. Bon, il a changé d'environnement, ça pourrait lui faire du bien. La longue ligne droite de Cagnes-sur-Mer pourrait l'avantager si jamais il y avait du rythme dans la course. Il pourrait bien y en avoir un peu, hein, ils sont 15 au même poteau de départ. Donc voilà, il y en a bien un ou deux qui vont tenter le coup d'aller devant. Donc ça pourrait l'avantager, une place c'est possible, hein, à Bellecote pour ce 2. Le numéro 3, Galate Crène, il est un peu dans le même paquet là, hein, que le 2. Ce numéro 3, excellent la dernière fois, avec un bon parcours, c'est vrai, mais encore déféré des 4, hein, comme la dernière fois. C'était un bon lot au niveau groupe 3 européen sur ce tracé. Et donc, c'est prometteur. En tout cas, c'est un sérieux candidat aux bons accessites, lui aussi, ce numéro 3. Pareil pour le numéro 4, Gabriel Adwem. Souvent, hein, cette fille de Royal Dream fait partie des très belles notes en retrait. 6e, 8e, 4e, comme vous le voyez. Tout sera question de déroulement, comme pour pas mal d'outsiders aujourd'hui. Mais voilà, j'aime bien cette candidature qui finira bien par avoir le bon parcours, hein, ce 4. Passons au numéro 5, Udo du Ruel. Alors lui, je vais le déclasser un peu puisque je vous l'ai toujours conseillé en grande confiance, hein, depuis des mois et à juste titre. Sauf la dernière fois où il a fini entre guillemets que 5e, même si c'était un quintet et qu'être 5e dans le quintet, c'est toujours que ça de prix, hein, quand on joue au quintet évidemment. Mais décevant parce qu'il a eu le bon parcours, hein. Voilà, j'ai envie de dire ultra décevant. Franchement, au moment de l'emballage final, je pensais qu'il allait gagner. Alors, est-ce que c'était un coup de mou ou est-ce qu'il a finalement atteint une certaine limite, hein, face aux bons chevaux qu'il retrouve aujourd'hui? La réponse, on l'aura en piste, parce que s'il fait à nouveau cela, hein, une course très moyenne malgré un bon parcours, on pourrait dire qu'il a peut-être atteint sa limite, alors sa limite de qualité ou de forme, en tout cas, voilà. Aujourd'hui, vu sa cote, on peut aussi tenter de se dire, voilà, c'était un petit coup de mou, et aujourd'hui, il pourrait se racheter à belle cote. Là, il ne sera pas parmi les favoris aujourd'hui, hein. Donc ce 5, ça pourrait être le bon outsider aujourd'hui. Passons au numéro 6, Self-Explosif, talentueux mais délicat. Alors s'il reste sage, il peut faire quelque chose, même si je préfère, hein, ce cheval plus sur les tracés de vitesse. La dernière fois, je vous conseillais de vous méfier fortement de Gaucho Giel, le numéro 7. Alors c'était avec Eric Raffin, il a été mené quand même assez offensivement, il a pris une belle troisième place à grosse cote, j'espère que vous avez pu en profiter, que vous avez fait le bon choix ce jour-là. En tout cas, aujourd'hui, j'y crois moins, puisque Romuald Maurice
Son coach Eto Sulky, et surtout, hein, j'ai lu dans la presse qu'il allait faire un petit peu le petit tour. Bon, ce sont pas ses propres mots, mais c'est ce que j'ai compris de son interview, hein, puisqu'il indique chez mes confrères d'Equidia qu'il va le mener plutôt dans les derniers et venir finir. Donc, bon, je ne sais pas quoi penser de ce set, du coup, qui a bien couru la dernière fois, mais bon. Du coup, il est dépendant du bon parcours. Là, on va être moins le couteau entre les dents aujourd'hui. Le retenir ou non, ce sera une affaire d'impression, les amis. Passons au numéro 8, Gino Viva. Alors qu'il faisait partie, hein, lors de son ultime course, des deux grandissimes favoris de Dominique Lochneux dans un quintet où ni l'un ni l'autre n'a été présenté sur ses quatre jambes. Alors, voilà, pareil dans la presse, hein, Dominique Lochneux n'a pas donné d'explication. Enfin, ou plutôt, il a donné une explication laconique, hein, en disant je n'ai pas d'explication. Voilà. Donc, bon, moi j'aurais bien une explication, hein, au fait que ces deux grands favoris ce jour-là étaient sur trois jambes, hein, ils boitaient comme des canards. Bon, l'autre a gagné depuis, a fait une super course, montrant qu'il était au top de sa forme. J'ai envie de dire, ils vont peut-être nous faire le même coup aujourd'hui avec ce numéro 8, Gino Viva. Attendu en nette amélioration, objectif réhabilitation pour ce numéro 8. Je l'espère. Passons au numéro 9, Oscar LA, qui a du potentiel, mais risque de manquer de rythme. Hein. Il fait une rentrée, pas revue depuis l'année dernière. C'est un cheval qui est plus recommandable, hein, nettement plus recommandable sur les tracés de vitesse. Bon, après le truc, c'est qu'il est quand même déféré des 4 d'entrée de jeu, ce 9, pour ce qui est des points positifs. C'est à peu près tout ce que j'ai trouvé. Passons donc au numéro 10, Fonzi Leripré. Que faire avec Fonzi, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, fut un temps, il faisait partie des chevaux très en vue à ce niveau. Bon, il a quand même fait 7 fois d'ail de suite, avant enfin de trotter la dernière fois, en concluant 7ème. Alors, Simon Laloum, j'espère vous a fait très plaisir cette semaine à 60 contre 1, puisque je vous l'avais indiqué, hein, sa grande confiance, c'était mercredi dans le GNT. C'était plus gros tocard mercredi et je vous l'avais recommandé quand même assez fortement ce jour-là. Bref, c'était un petit coucou à Simon. Donc pour ce bon tuyau. Aujourd'hui avec Fonzi Leripré, le cheval doit encore rassurer évidemment, hein, après cette mauvaise passe. Il va tenter d'accrocher une place. Alors pas impossible sur une ancienne valeur, hein, pour ce disque, pour être le gros tocard de la course aujourd'hui, même si aujourd'hui c'est pas un tuyau comme mercredi dernier, hein, où dans le GNT j'étais quand même très chaud, et Simon Laloum était très chaud. Bon, là, c'est pour un coup de poker standard, dirons-nous. Alors, en tout cas, mettre dans un champ réduit. Cette fois-ci, pas en base. Passons au numéro 11. Gimme du Pomereux, pas chanceux récemment, 25 mètres, hein, dans une course B nettement moins relevée que celle du jour. Hein. Mais voilà, où il rendait 25 mètres et il a fini vite, mais trop tard, hein, après avoir dû un petit peu louvoyer, comme on dit. Alors si la course se déroule comme dans un rêve pour lui, ça peut être le 5e à 100 contre 1, hein, peut-être. Enfin, en tout cas, à très grosse cote, ce 11. Comme beaucoup. Passons au numéro 12, Gibus décevant cet hiver. Gibus semble très très loin de son bon niveau depuis de longs mois. Jean-Marie Roubaud le trouve pourtant bien le matin au travail. Voilà, pour synthétiser mon avis et mon état d'esprit quant à ce numéro 12, Gibus, je ne déclarerai que ça, les amis turfistes. Le doute m'habite. Passons au numéro 13, Half7, deuxième du quintet référence ici même en février. Half7 apprécie Cagne. C'est un cheval inconstant qu'on ne peut pas prendre en base solide. Par contre, évidemment qu'il fait partie des chances pour le podium, notamment sur son ultime course. Donc ce 13, on va garder, mais pas dans les bases solides. On va le mettre un peu plus loin, tout simplement. Passons au numéro 14, Félix Dubourg, redoutable finisseur. Il fera partie des chevaux les plus abandonnés de la course. Pourtant, il finit toujours bien ses courses, alors souvent 7ème évidemment, comme vous le voyez, mais voilà, un jour pas fait comme un autre, on va dire, il aura le bon parcours, l'engagement est plutôt bon finalement. Donc les amateurs de grosses cotes pourront aussi se laisser tenter par le 14, même si les amateurs de grosses cotes aujourd'hui vont avoir du choix. Hein. Allez, passons au numéro 15, Garner Shaw, qui lui sera favori à la cote. Hein. C'est un fils de Reddy Cash qui vient de s'imposer par 2 fois à la mode, hein, vraiment bien. Donc a priori, hein, il peut faire la passe de 3. En tout cas, l'engagement est de toute beauté au plafond des gains. S'il bénéficie d'un bon parcours, il va jouer le tiercé gagnant. C'est donc le favori, je dirais, le favori solide logique. L'implacable favori peut-être de ce
quintet. Bon, eh bien, passons aux 4 tuyaux, les amis. Tout d'abord, la base en or, Gino Viva. J'espère qu'il va faire comme son compagnon d'écurie et se racheter pleinement après cette course, pour le moins bizarre, hein, pour être poli. La dernière fois où c'était vraiment très, très, très louche, hein, ces performances des Lockneux. Alors, peut-être ils ont tout simplement mal voyagé, on va dire ça. Enfin bon, voilà. Rachat en vue, en tout cas, objectif rachat pour ce numéro 8, Gino Viva, si Dominique Lockneux veut pas être ridicule 2 fois de suite. Ensuite, Gardner Shaw, lui, n'a pas abusé la galerie les 2 dernières fois, en s'imposant plaisamment. En plus, il trouve dans la foulée un engagement en or massif au plafond des gains. C'est le favori logique, les amis, hein, ce numéro 15, évidemment difficile d'aller contre. Le numéro 1, King Cole, sera aux alentours de 10 contre 1, une cote parfaite pour un choco du jour. Ce numéro 1 est un bon cheval, c'est vraiment une année 2024 de toute beauté qui m'a incité à le garder très haut, puisque il est vraiment irréprochable. Je pense que sur sa fraîcheur, il peut bien faire. Il est déféré des 4. J'ai trouvé d'ailleurs Christophe Martens, hein, son driver, assez confiant pour aujourd'hui. En tout cas, il espère un bon classement de King Cole, ce numéro 1. Ensuite, Udo Duruel vient de décevoir. Hein, je l'avais mis vraiment très très haut dans mon pronostic et vous recommande en bonne confiance. Udo Duruel a vraiment déçu en n'ayant pas le peps habituel pour finir en étant que 5e. Bon, il a quand même été 5e, sauvant les tickets quintés, mais aujourd'hui, du coup, il va être un petit peu oublié au niveau des cotes, et c'est peut-être, voilà, hein, soit on part du principe qu'il a un peu atteint sa limite, hein, je le disais au cours de cette analyse, soit on pense que c'était un petit coup de mou, et que du coup, sa cote est intéressante aujourd'hui pour ce dimanche. Donc, mon tocard du jour, mon coup de poker, c'est le 5 Udo Duruel. Donc on a le 8, le 15, le 1 et le 5. Notez quand même que mes 3 bases, voilà, hein, mes 3 chevaux vraiment favoris, lesquels me font soulever le cœur au moment de cocher les cases sur le ticket, ce sont le 8, 15 et 1. Bon, après on peut tenter les tickets avec 4 bases, peut-être tenter sur l'un d'entre eux le 5. J'aime aussi également le 13, un Half 7, qui fait partie des chances logiques, même si c'est un cheval assez inconstant. Et puis dans le même paquet, hein, 2, 3, 4, là, voilà, hein, ce sont les chevaux 3, 4 et 2, pour être exact. 3 chevaux qui dépendent du parcours à 100%, hein, Here We Go, Galad Crane et Gabriel Adjem sont 3 chevaux attentistes, pour qui tout est permis, hein, si l'un d'entre eux, ou plusieurs d'entre eux même, ont le parcours en or dans un dos, ils peuvent sortir au bon moment. Donc ce sont 3 chevaux très réguliers à mettre en bout de ticket, je pense. Et puis le regret, Fonzi, hein, évidemment, ancien très bon cheval, avec Simon Laloum, qui, je le rappelle, hein, nous a offert un joli 60 contre 1 grâce à un bon tuyau des pistes mercredi dans le GNT. J'espère que vous en avez profité de ce Simon Laloum, mercredi, merci encore à lui pour ses belles déclarations. Ce jour-là, aujourd'hui, rien de spécial à déclarer, si ce n'est que Fonzi vient de trotter après 7 disqualifications. Alors, ça peut être amusant sur un ticket un peu exotique. Voilà, les amis turfistes, pour le quintet de ce dimanche. Vous voyez, l'indice de confiance est de 5 sur 10, hein, c'est donc un quintet quand même compliqué. Donc restez raisonnables, les amis, tout ira bien. Allez, on n'oublie pas le pouce. Si vous n'avez pas encore mis le petit pouce sur la vidéo, c'est le moment de le faire, les amis, avant qu'on coupe. Et oui, pensez à vous abonner à la chaîne pour être sûr de nous retrouver, bien évidemment, et puis d'activer la cloche pour ne rien manquer. Voilà, les amis turfistes, allez, bonne chance à vous et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.